Salut, c'est le Baleine de Yingui. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un sujet assez particulier. C'est la nouvelle traite négrière. C'est quoi la nouvelle traite négrière? Oui, je suis un esclave. Ah oui, je suis un esclave. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis un esclave. En fait, je suis un esclave du capitalisme américain. Maintenant, il y a des esclaves qui ont décidé de rester à la maison. En Afrique, il y a des esclaves qui ont volontairement, je ne sais pas si c'est volontairement ou c'est involontairement, choisi de venir en Occident. Vous vous rendez donc compte que, comme avant, on assiste à un mouvement de la population africaine qui, n'est-ce pas, se déporte en masse vers l'Occident pour y vivre, pour fuir des régimes totalitaires, la dictature, etc. etc. La seule vraie différence, c'est que ces Africains-là le font volontairement. Maintenant, vous me direz, mais bon, on les paye et qu'on sort. Ça, c'est un détail. C'est un détail. Le point le plus important ici, c'est l'appauvrissement de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on enlève, c'est-à-dire le même système qu'on avait du moment de l'esclavage. On choisissait les plus forts, on choisissait les plus robustes, on choisissait les plus résistants, mais surtout les hommes, et on les amenait. Mais vous vous rendez compte que c'est exactement la même chose qui se passe maintenant. Il y a beaucoup plus d'hommes qui vont en aventure. Il y a quelques femmes, oui, mais il y a beaucoup plus d'hommes qui vont en aventure. Ou dans les pays dits occidentaux. Pourquoi? Parce qu'on a laissé, parce que leur pays se trouve dans la merde, dans un sous-développement qui ne dit pas son nom. Ils sont obligés de fuir. C'est une autre forme d'esclavagisme. Ils sont obligés de fuir. Entre-temps, les Occidentaux, eux, ils s'arrangent pour que non seulement ils prennent cette main-d'œuvre qualifiée, mais qu'ils prennent également nos matières premières. Nos matières premières qu'ils prennent et qu'ils transforment et parfois nous revendent à des prix astronomiques. Vous voyez donc de quoi je veux dire, je vais parler. Qu'est-ce que les Africains peuvent faire par rapport à ça? Eh bien, c'est de se révolter, se rebeller. Parce que ces mêmes systèmes-là ont, n'est-ce pas, été essayés ailleurs. Et ils n'ont pas marché. Ils n'ont pas marché. On a essayé en Chine, ça n'a pas marché. On a essayé, n'est-ce pas, en Corée, ça n'a pas marché. On a essayé en Afghanistan, ça n'a pas marché. Même les pays arabes, là, non, ça n'a pas marché. Ils font, n'est-ce pas, des deals à égal. Oui, gagnant-gagnant. Vous voyez, ce qui s'est passé en Afghanistan est assez révélateur. Même ce qui s'est passé en Égypte. L'Égypte allait sur la voie islamique. Les Américains ont dit stop. Ils ont renversé un dirigeant qui était pourtant élu. Ils ont mis une marionnette. N'est-ce pas? Ils ont mis une marionnette. Le général Al-Sisi. Ils ont mis une marionnette qui est là depuis et qui fait leurs affaires. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, en Libye, il y a le combat. Parce que les Arabes, eux, ils ne sont pas faciles
à gérer. Il y a la classe conservatrice qui veut garder un État islamique. Il y a une mouvance qui est occidentalisée, qui reçoit des financements de l'Occident, qui préconise le capitalisme, la démocratie libérale, comme ils appellent ça, etc. C'est ces deux mouvances-là qui se battent et qui détruisent le pays. C'est la bataille de ces deux mouvances-là. En Afghanistan, les Américains sont venus, ils ont essayé d'installer leur démocratie libérale. Ça n'a pas marché. Vous savez ce qu'ils ont fait? Devant les yeux de tout le monde, ils ont emballé leur bagage, ils sont partis. Ils ont pris le soin de casser, de détruire tout ce qu'ils avaient apporté comme matériel militaire. Ils ont pris le soin de retirer tout l'argent qu'ils avaient investi et bloquer même l'argent de l'Afghanistan. Les Afghans sont en train de crever de faim parce qu'ils ont refusé la démocratie au goût occidental. Donc les Américains ont le droit d'imposer leur démocratie à tout le monde. Mais qui vous a dit que c'est tout le monde qui aime la démocratie? Qui a dit que la démocratie c'est le meilleur système politique? Qui a dit? Qui a dit cela? Les Chinois, eux, ils se développent. Les Chinois se développent. Les Coréens se développent. Oui, parce qu'ils sont hyper disciplinés. Ici, la démocratie même dont on nous parle, elle a des limites. Pourquoi est-ce qu'on a interdit Russia Today en Occident? Pourquoi est-ce qu'on a interdit Sputnik en Europe, aux États-Unis, partout? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a interdit les médias russes dans les médias, n'est-ce pas, les plateformes sociales et consorts? Alors qu'on nous parle de démocratie, libre expression. Est-ce que la démocratie interdit la propagande? Même s'il s'agit de la propagande, comme ils le disent. Est-ce que la démocratie interdit la propagande? Non. La démocratie n'interdit pas la propagande. La démocratie donne la liberté à chacun de s'exprimer et au peuple de décider. Vous voyez que cette démocratie-là, ce n'est pas une vraie démocratie. Ça n'existe pas, la vraie démocratie. Mais en fait, la démocratie, c'est un gros prétexte qu'on nous a vendu. Cette démocratie libérale, c'est un faux prétexte qu'on nous a vendu. Dire, on va en Palestine, on dit non, on veut la démocratie, on veut les élections, on veut... Ok, on organise les élections. Le Hamas gagne. On dit non. On ne reconnaît pas ces élections parce que c'est un groupe extrémiste qui a gagné les élections. Donc, non, ça ne peut pas marcher. Donc, non, on ne peut pas accepter ça. Et vous êtes là, vous regardez. C'est la démocratie. On vous dit non, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Donc, la démocratie, les États-Unis peuvent décider que, eh bien, il y a le peuple du côté du nord du Cameroun là qui a besoin de l'aide. Bon, on pense qu'il y a un dictateur qui est en train de les abuser. Alors, nous, on va pour les défendre. Ouais, comme ils ont fait à Benghazi, là-bas en Libye. On va pour les défendre. Monsieur, est-ce que le gouvernement camerounais vous a appelé? Non. Est-ce que le peuple camerounais, même le peuple camerounais vous a appelé? Non. On y va au nom des droits de l'homme pour protéger, pour éviter un génocide. Ah, on vous le dit, pour éviter un génocide. Donc, il peut prendre des excuses de génocide
n'est-ce pas, les excuses de crimes contre l'humanité, les excuses de soulèvement. Les États-Unis payent, financent des soulèvements dans des pays. Ils le font. Vous allez le voir bientôt en Afrique. Vous allez le voir bientôt en Afrique lorsque ça va les dépasser. Parce que pour le moment en Afrique, ils manipulent. Ils réussissent à infiltrer la sécurité des chefs d'État et consorts et ils parviennent à tuer des gens. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore passés sur le modèle, n'est-ce pas, d'une révolution fabriquée. Là où eux, ils décident de payer des gens pour que ces gens-là aillent manifester, protester et consorts et créer un soulèvement. Oui. C'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font en Russie. Ils essayent de faire à Hong Kong. Et le gouvernement chinois vous le dit clairement, que ce sont les Américains qui financent, n'est-ce pas, le soulèvement. C'est eux qui encouragent, qui financent, qui... ainsi de suite. Donc, l'histoire de démocratie, c'est un... Moi, je dis c'est un faux concept. En fait, cette guerre en Ukraine nous permet de réaliser que la démocratie, telle que les Américains, les Occidentaux nous l'ont vendue, c'est un faux système qui est savamment réfléchi. On peut organiser, voilà les trucs de la démocratie elle-même. On peut organiser les élections et les truquer. Ça, c'est tuer la démocratie, non? Celui qui organise les élections, les trucs, c'est tuer la démocratie. C'est au nom de la démocratie. Hein? Mais, quand ça arrange les Occidentaux, ils ne disent rien. Quand ça ne les arrange pas, ils disent que oh, il y a un dictateur là-bas, il s'appelle Poutine. Mais Poutine ne truque pas les élections. Poutine ne truque pas les élections. Les élections sont libres et transparentes. Et c'est le meilleur qui gagne. Celui que la population aime, qui gagne. Si vous organisez un référendum en Russie pour ou contre la guerre, pour la guerre va gagner. Et les Occidentaux, vous allez remarquer que ils ne font pas allusion à ça. Ils se focalisent essentiellement sur Vladimir Poutine comme c'était une affaire personnelle. Ah ben c'est lui le dictateur, c'est lui qui décide tout, c'est lui qui fait... Il fait ce que son peuple veut. Mais n'ayez pas honte de le dire. Dites-le. Il fait ce que son peuple veut et demande. Ah oui, ça c'est clair. Donc nous les Africains, nous continuons à subir n'est-ce pas, les foudres de l'esclavage. Nous nous déplaçons toujours en masse pour venir vivre en Occident. Remarquez, hein, avant là, on venait nous prendre de force. Là maintenant, ils ont trouvé un moyen assez souple, assez doux de nous faire le même trajet, c'est-à-dire de nos propres pieds. Ouais, de notre propre gré. Soit par la faim, soit parce qu'il n'y a pas, soit pour fuir les dictatures, soit pour venir s'éduquer. Oui, c'est une forme d'esclavage. Ah oui. Ça, je vous le dis si vous ne le saviez pas. Chers Africains, chers chroniqueurs, nous devons trouver des voies et moyens pour nous défaire, n'est-ce pas, de cette nouvelle forme d'esclavage. Cette nouvelle forme d'esclavage. On doit se libérer. Primo, on doit se libérer des régimes pilonnés par l'Occident. Ces dictateurs-là qui restent, qui s'éternisent au pouvoir. 2, on doit renier tous les accords qui ne reflètent pas l'intérêt ou la volonté des Africains. 3, on doit se mettre au travail et développer nos pays au travers des accords, des partenariats gagnant-gagnant. J'en ai terminé. C'était le Banane de Yingui.
Bonne journée à vous, bonne nuit, bon début de week-end. À bientôt. Ciao, ciao.